Lorsque je tiens des réunions ici et là, j'arrive à un moment où Dieu me dit « Fais sortir les sorciers et les magiciens dans cette réunion. Je veux les sauver. » Et j'annonce « L'appel à l'autel d'aujourd'hui, c'est pour tous les sorciers, commencez à venir devant. » Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Cela ne s'est pas produit une fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Et je me demande « Dieu, que signifie cela? Nous voulons voir des pécheurs sauvés, mais tu es précis au sujet des sorciers et des magiciens. » Dieu m'a dit « Il y en a beaucoup dans mes églises. J'ai besoin de les sauver. » Alors j'ai lancé l'appel à l'autel. L'homme qui m'a élevé dans le ministère est celui qui a introduit le ministère de Kenneth Hagin en Afrique. J'ai vécu avec lui. J'ai vu un homme dans l'esprit. Aujourd'hui, le pasteur le plus réveillé de notre pays, le pasteur Adeboé, appelle cet homme « mon ami personnel », parce que c'est lui qui les a conduits auprès de Kenneth Hagin Senior, il y a de très nombreuses années, à une époque où personne ne les connaissait encore. J'ai vécu avec lui. Dans son ministère, j'ai vu des hommes sans jambes, et leurs jambes à pousser. Je l'ai vu de mes propres yeux, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Je conduisais cet homme pour les réunions, et il me disait « Samson, assieds-toi là ». C'était un homme très grand, plus d'1,80 m, massif, et quand il regardait les gens, il les regardait toujours ainsi, à cause de sa taille et de sa carrure. Et il marchait ainsi, et je servais cet homme de toute ma vie. Je nettoyais ses chaussures. Je faisais bouillir de l'eau pour lui. En tant que jeune prédicateur, on nous invitait, lui et moi, aux mêmes réunions pour prêcher. Je devais bien m'occuper de lui avant d'aller prêcher ma propre session. Dans la même conférence, j'étais orateur, il était orateur. Je devais chauffer son eau, parce qu'il ne se lavait pas à l'eau froide, question de santé et de protocole. Les responsables venaient me dire « C'est ton tour de prêcher », parce que je prêchais avant lui. Je disais « Non, je ne peux pas. Cet homme doit d'abord me demander d'y aller. » Et ensuite, je devais m'habiller pour aller prêcher sans me laver, parce que le temps était écoulé. Lui devait se laver, et il me disait « Sam, va prêcher, ne t'inquiète pas. » Alors je me coiffais simplement, sans me laver, je mettais mes vêtements comme ça, en sentant mauvais, mais remplis de feu. Vous m'entendez? Quand un homme porte le feu, il sent Dieu. Et pendant que je prêchais, il venait s'asseoir au fond. Il hochait la tête. Pendant que je prêchais, il hochait la tête. Et quand j'avais fini de prêcher, il disait « Mon garçon, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. » Savez-vous que pendant toutes les années où j'ai servi cet homme, il ne m'a jamais donné quoi que ce soit de matériel. Le jour où il m'a libéré du ministère, il m'a dit « Tu m'as servi. Dieu suscitera des hommes pour te servir. » C'est tout ce que j'ai reçu de lui. Pas d'argent, pas de vêtements, rien. Juste ces paroles, « Tu m'as servi. Dieu suscitera des hommes pour te servir. » Il a dit, « Tu as vu des miracles dans mes réunions. Tu en verras de plus grands dans les tiennes. » C'est tout ce que j'ai reçu. C'est tout ce que j'ai reçu. Il ne m'a pas donné d'argent pour commencer le ministère. Il ne m'a pas donné d'argent. Les jeunes aujourd'hui, vous êtes pressés d'obtenir des avantages matériels. Vous cherchez de l'argent, vous cherchez ce que vous appelez un fonds de démarrage. Un fonds de démarrage pour commencer quoi? Est-ce une entreprise que vous lancez? Votre démarrage, c'est votre obéissance à la Grande Commission. Voilà votre démarrage. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Ensuite, je suis allé prêcher. Et pendant que je prêchais, il me regardait. Il m'a dit, « Mon garçon, à la vitesse à laquelle tu avances, tu seras plus grand que moi. » J'ai répondu, « Je pense aussi. » Et je lui ai dit, « Monsieur, est-ce votre honneur que je sois plus grand que vous? » Un jour, je prêchais dans notre église locale. Un frère que nous connaissions tous avait une jambe plus courte que l'autre. Il portait une chaussure spéciale. Pendant que je prêchais et que je priais, il est tombé sous la puissance de Dieu, avec d'autres personnes. Lorsqu'il s'est relevé, sa jambe avait grandi. J'ai dit, « Quoi ?» J'ai vu cela se produire 2 fois maintenant. J'ai vu des choses étranges se produire, parce que nous continuons dans la grâce. Ne parviens jamais à un point où tu cesses de croître dans la grâce. Êtes-vous avec moi? N'arrivez jamais à ce point-là. N'arrivez jamais à ce point où vous cessez de continuer dans la grâce. Dès l'instant où vous vous arrêtez, vous êtes bloqué. Vous savez,
L'un des hommes de Dieu qui m'émerveille le plus est ce grand-père de la foi appelé Maurice Cerullo. J'ai assisté à ces réunions à plusieurs reprises. Il ne me semble pas être un grand communicateur. Si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez somnoler pendant qu'il prêche. Il n'y a rien de très puissant ou de physiquement captivant, si ce n'est la force de l'esprit. Il dit les choses comme il sait les dire, et il vous annonce que le Saint-Esprit est là. Puis vous commencez à voir la preuve que le Saint-Esprit est réellement là. Et vous voyez des hommes réagir. Je prie encore pour vous. Que Dieu fasse de votre voix une voix irrésistible, une voix que les hommes entendront et devant laquelle ils trembleront. Le cancer l'entendra et disparaîtra. Le diabète l'entendra et fondra. Une voix de force, une voix de grâce, telle que lorsque le pécheur l'entend, lorsque n'importe qui vous entend, ils soumettent leur vie, parce qu'il y a une voix de grâce qui les attire. Puis-je dire, je reçois cela, monsieur ? Il y a des bénédictions à être un homme de grâce. Les gens ne sont pas hypnotisés. Les gens ne sont pas trompés. Très souvent, les gens donnent d'une manière étrange. Ils répondent simplement à la grâce. Ils répondent simplement à la grâce. Le révérend Steve est venu chez nous au Nigeria. Vous avez vu nos installations. Au début, nous avions un niveau, maintenant nous en avons deux. Le premier bâtiment, le jour où nous avons décidé d'obtenir cette installation, nous n'avions pas ce genre d'argent. Je n'avais jamais vu autant d'argent auparavant. Mais j'ai dit à l'homme, nous allons acheter. Il a demandé, d'où viendrez-vous l'argent ? J'ai répondu, très bientôt. Je n'avais aucune idée de ce que signifiait ce « bientôt ». Ensuite, je suis allé prêcher. Je suis allé prêcher dans une réunion de 4 nuits, du jeudi au dimanche. Le thème de cette conférence était la bataille des dieux. C'était une réunion de délivrance, du jeudi au dimanche. De grandes choses se sont produites, mais personne n'a été poussé à donner pour ma cause. Je n'ai pas prêché ma cause. Je n'ai pas prêché ce dont j'avais besoin. Je prêchais simplement l'évangile. Le dimanche matin, j'avais terminé de prêcher. J'ai remis le micro à mon pasteur hôte, et il s'apprêtait à conclure le culte, quand le Seigneur m'a troublé sur mon siège. J'entendais « Prends le micro, prends le micro, prends le micro ». Je me suis précipité vers mon hôte et j'ai dit « S'il vous plaît, 1 minute, donnez-moi le micro ». Pour une raison que je ne connaissais pas, j'ai simplement obéi. Il m'a donné le micro, et j'ai dit « Seigneur, j'ai le micro, alors qu'est-ce que c'est ?» Dieu a dit « Il y a ici une femme. Tu traverses une crise dans ta santé, c'est un problème terminal. Tu le gères depuis le Royaume-Uni, les États-Unis et Lagos. Tu diriges 3 hôpitaux. Pendant que je parle, tu vas te mettre à danser de manière incontrôlée. Pas de musique, rien. Mais une force viendra sur toi. Tu danseras pendant 3 minutes, et c'est tout ce dont tu as besoin. » Avant même que cette parole de connaissance ne se pose, cette femme est tombée de son siège et a commencé à danser de manière incontrôlée. Après la réunion, elle est venue vers moi avec son mari et m'a dit « Je veux te remercier pour le message d'aujourd'hui. » J'ai répondu « Merci ». Elle a dit « Puis-je avoir ton numéro ?» Je lui ai donné le numéro. Ce soir-là, le dimanche soir, elle a pris l'avion pour l'Angleterre. Le lundi, elle était dans son hôpital. Ils ont fait des examens. Ils n'ont plus pu retrouver cette maladie. Elle m'a appelé directement depuis l'hôpital et m'a dit « Tu es en haut-parleur. Mes médecins sont ici et écoutent notre conversation. » Et elle a demandé « Qu'as-tu fait à mon corps ?» J'ai répondu « J'ai prononcé la parole. Que la parole de Dieu trouve une direction dans ta vie en ces jours. Que la parole de Dieu trouve une direction dans ta vie. » J'ai dit « J'ai prononcé la parole. » Elle a répondu « Les médecins ne trouvent plus ce qui n'allait pas dans mon corps. Ils l'ont traité pendant plus de 3 ans, mais ils ne le trouvent plus. Je suis parfaitement guérie. » Puis elle m'a demandé « Comment puis-je aider ton ministère ?» Elle n'était pas trompée. Cette femme était la femme la mieux payée de l'industrie pétrolière au Nigeria. Vous pouvez donc comprendre ce dont je parle. Elle a dit « Comment puis-je t'aider ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. » Elle a dit « Réfléchis, je te rappellerai. Je veux aider ton œuvre. » J'ai dit « Nous avons un terrain que nous voulons acheter, mais nous n'avons pas ce genre d'argent. » Elle a demandé « Combien cela coûte-t-il » Je lui ai dit. Elle a répondu « C'est payé. J'arrive. Un seul chèque. Un seul chèque. Toutes les factures réglées.
Et la nouvelle s'est répandue dans toute ma ville que je suis multimillionnaire. J'ai dit, oui, par la grâce. Il y a une manière dont la grâce apporte sur ton chemin certaines aides qui étonneront tous ceux qui t'ont connu, et ils seront surpris par le déroulement de ta vie. Que cette grâce vienne sur toi ce soir. Que cette grâce vienne sur toi ce soir, une grâce qui suscitera des aides de près et de loin, et ils se tiendront à tes côtés. Reçois cette grâce ce soir, au nom de Jésus. Voilà ce que fait la grâce. Il y a quelque chose que Dieu fait avec moi en ce moment que je ne comprends pas. Cela s'est produit plusieurs fois, et je dis, Seigneur, continue simplement de faire cela. Lorsque je tiens des réunions ici et là, j'arrive à un moment où Dieu me dit, fais sortir les sorciers et les magiciens dans cette réunion. Je veux les sauver. Et j'annonce, l'appel à l'autel d'aujourd'hui, c'est pour tous les sorciers, commencez à venir devant. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Cela ne s'est pas produit une fois, ni deux fois, ni trois fois. Et je me demande, Dieu, que signifie cela? Nous voulons voir des pécheurs sauvés, mais tu es précis au sujet des sorciers et des magiciens. Dieu m'a dit, il y en a beaucoup dans mes églises. J'ai besoin de les sauver. Alors j'ai lancé l'appel à l'autel. Le dernier m'a le plus embarrassé, parce que c'était une diffusion en direct, et des hommes nobles de mon pays, de hauts responsables gouvernementaux, étaient tous assis là. Et j'ai lancé l'appel à l'autel. J'ai dit, tous les sorciers et magiciens, Dieu veut vous sauver. Commencez à venir. Pendant 15 minutes, personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Mais mon plus grand atout dans la vie et dans le ministère, ce n'est pas une bonne prédication, c'est que je peux entendre sa voix. Cela a aidé toute ma vie. C'est mon plus grand atout, et je le garde de toute ma vie. Que sa voix ne te quitte jamais. Dieu m'a dit, appelle-les encore. Je l'ai fait. Alors 3 personnes sont venues. Elles sont devenues 7. Elles sont devenues 20. Elles sont devenues 50. Et je continuais d'annoncer, ceci est un appel à l'autel pour des sorciers pratiquants. Pas ceux qui sont opprimés par des sorciers, mais vous êtes vous-même sorciers. Et ils disaient, oui, nous le savons. Oui, nous le savons. Ils continuaient à venir. Nous avons atteint 100 personnes. Ils continuaient à venir. Nous avons atteint 150. Puis ma femme a arrêté de compter. Elle roulait par terre en pleurant et disait, Dieu, merci. Tu sais ce qui est étonnant? Aucun œil n'était fermé. Tous les yeux étaient ouverts. Et tu voyais un couple assis ensemble. La femme disait, excuse-moi, j'y vais. Et elle venait à l'appel à l'autel. C'était quelque chose de dangereux. Mais tu sais, aucun être humain ne répond à un tel appel par de simples paroles ordinaires. Il faut la voix de Dieu. Que ta voix devienne sa voix. Que Dieu emprunte ta voix pour parler aux hommes de ta génération. Que Dieu emprunte ta voix pour parler aux hommes de ta génération. Que lorsqu'ils t'entendent, ils entendent Dieu. Lorsqu'ils t'entendent, ils entendent Dieu. Que Dieu emprunte ta voix pour parler aux hommes de ta génération, au nom de Jésus. Lorsque Samuel entendit la voix de Dieu, c'était la voix d'Élie que Dieu avait empruntée. Dieu a emprunté la voix d'Élie et l'a utilisée pour parler à Samuel. Et Samuel courut vers Élie et dit, « M'as-tu appelé » Il répondit, « Non, non, je ne t'ai pas appelé. » Puis Dieu emprunta encore la voix, et Élie discerna cela et dit, « La prochaine fois que cette voix viendra comme ma voix, réponds, parle, car ton serviteur écoute. » Je prie encore pour vous. Que Dieu emprunte votre voix pour parler à cette génération. Que Dieu emprunte votre voix pour parler à cette génération. Que les hommes vous entendent et entendent Dieu. Et qu'ils disent, « Oh, nous avons entendu cet homme. » Et qu'on leur réponde, « Non, 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 c'est la voix de Dieu. » Dieu a emprunté sa voix pour parler à une génération. Que Dieu prenne votre voix et la fasse retentir à travers les nations, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur prenne votre voix et l'utilise comme sa propre voix, afin que lorsque les hommes vous entendent, ils entendent Dieu. Et ils ne peuvent pas vous résister, ils ne peuvent pas vous résister, car sa propre voix brise les cèdres du Liban. Sa voix peut fendre les montagnes. Sa voix, à travers votre bouche, peut séparer entre l'âme et le sang, et les muscles de votre corps. Que votre voix devienne sa voix, au nom de Jésus. Il n'existe aucune dimension dont un homme ait jamais joui en Dieu que, s'il cesse de continuer à croître dans la grâce, il ne commence à perdre. Il commencera à se déprécier,
et il sera rempli de récits d'autrefois, d'il y a longtemps, d'il y a longtemps. Mais il ne pourra plus raconter ce que l'Évangile accomplit maintenant. Un homme peut vieillir en âge, mais il ne doit pas vieillir dans sa poursuite de Dieu. Tu dois continuer. Continue à prier. Continue à lire la parole. Continue à donner. Continue à frapper aux portes de chaque pécheur, partout. Continue à prêcher l'Évangile, même si cela peut sembler difficile. Il est plus douloureux d'être bloqué, parce qu'as-tu déjà vu une voiture en panne dont le démarreur ne fonctionne pas? Tu vas pousser cette voiture. Qui a déjà poussé une voiture ici? D'accord. Tu vas transpirer, dépenser de l'énergie pour pousser cette voiture, et elle peut même ne pas répondre avant le lendemain. C'est pourquoi ne frustre pas la grâce de Dieu. La grâce peut être frustrée. Tu peux la frustrer. Paul dit, « Je ne frustre pas la grâce de Dieu ». Ce sont les paroles de Paul dans Galates chapitre 2. Ne la frustre pas. Es-tu revêtu de la grâce pour être une épouse? Ne frustre pas ton mariage. Es-tu revêtu de la grâce pour être pasteur? Ne frustre pas ta vie de ministère. Es-tu revêtu de la grâce pour être missionnaire? Ne la frustre pas. Va à fond pour Dieu. Chaque acte d'obéissance a des moments de gloire. M'entends-tu? Personne ne te connaît peut-être maintenant. Continue simplement. Continue simplement. Un jour viendra où ta saison de gloire apparaîtra, et tous les hommes la verront, et ils diront, « Nous rendons grâce à Dieu pour cet homme. » Tu as été constant. Tu as été focalisé. Maintenant, nous pouvons célébrer ce que Dieu fait à travers ta vie. La grâce peut être reçue en vain. 2 Corinthiens 6 verset 1. 2 Corinthiens 6 verset 1. La grâce peut être vaine. Il est tellement important que nous ne recevions pas la grâce de Dieu en vain. Ne la reçois pas en vain. L'un des destructeurs de la grâce dans la vie d'un homme, c'est le péché secret. Et cela me touche profondément, parce que j'ai dit à ma femme, « Je ne vis pas droit par peur de toi. » Non, ce n'est pas la raison pour laquelle je vis droit. Je lui ai dit, « Je ne vis pas droit à cause de toi. » Non, je vis droit à cause de celui devant qui j'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu de prendre soin de toi. J'ai fait un vœu de ne pas te trahir. J'ai fait un vœu de m'assurer que tout ce que j'ai et que je possède est à nous et partagé entre nous. J'ai dit que ce vœu est une force contraignante, parce que je pourrais vivre parfaitement dans le péché sans que personne ne le sache, mais Dieu le saurait. Tu peux le cacher aux hommes, mais pas à lui. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que c'est ce même Dieu qui répond aux prières. Ce ne sont pas les hommes qui ne savent pas. Ainsi, lorsque je commence à prier, « Ô Dieu, écoute-moi », et qu'il n'écoute pas, on peut dire. Mais cet homme est consacré, cet homme est engagé, cet homme est un grand donateur, cet homme est présent à tous les cultes. Mais ils ne savent pas pourquoi Dieu a stagné sa vie, parce que Dieu voit la vie secrète. Il t'a vu dans la cachette. Il t'a vu lorsque tu l'as assise sur tes genoux, alors qu'elle n'est pas ta femme, et que tu la caressais sur tes genoux en disant « Ma fille, ma fille, ma fille ». Je te demande, même tes filles biologiques adultes, les portes-tu sur tes genoux? M'entends-tu ici? Le péché est un destructeur de la grâce. Ne détruis pas la grâce de Dieu dans ta vie. J'ai dit à ma femme, je vis droit parce que je crains Dieu. J'ai dit, ainsi, tu peux être tranquille. Le jour où je cesse de craindre Dieu, j'ai dit, tu es en difficulté. Qui comprend de quoi je parle ici? Et j'ai dit, donc ta seule prière pour moi, c'est, Seigneur, aide cet homme à continuer à te craindre. J'ai dit, tant que tu pries cela, l'affaire est réglée, parce que les hommes qui craignent Dieu ne jouent pas avec les péchés secrets. Êtes-vous avec moi? Et tu peux préserver ton mariage parce que tu crains Dieu. Ainsi, quand toutes les femmes attirent ton attention, tu dis, Seigneur, je me souviens de mon vœu. Je ne regarderai pas une autre femme avec convoitise. Je me souviens de mon vœu. Je m'en tiendrai à mon vœu. Et Dieu dit, tu es un bon garçon. Grandis dans la grâce. Passe à la classe suivante. Passe à la classe suivante. Mais lorsque tu es habitué à jouer avec le péché et à te repentir sans cesse, à chaque culte, ô Dieu, j'ai encore brisé ton cœur, quand arrêteras-tu de briser son cœur? Celui que tu as brisé la semaine dernière n'est même pas encore guéri, et voilà que tu le brises encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La grâce peut te faire vivre une vie extraordinaire, et les gens peuvent te regarder comme un mystère.